Et salut, ici le Thai Love Manager. Aujourd'hui, on parle d'un sujet que beaucoup de mecs se posent quand ils datent ou quand ils arrivent en Thaïlande, c'est est-ce que les Thaïlandaises ont un vagin qui est serré? Donc c'est une question qui peut se poser, et justement, je vais te répondre concrètement, c'est quoi la vérité là-dessus? Donc déjà, il faut savoir que ça va dépendre forcément des filles. Il n'y a pas de règle générale, mais je vais tout expliquer avec des cas concrets que j'ai eu. Donc reste jusqu'à la fin car je vais te donner aussi des solutions pour que ça se passe bien, même avec une meuf qui est très serrée et si potentiellement t'es bien membré aussi. Donc, donc voilà, ça dépend des filles. La taille du vagin, ça varie d'une Thaïlandaise à une autre. C'est complètement individuel. J'ai connu une fille de 1m70 qui avait du mal à encaisser une bite de français moyen, et il fallait y aller doucement. À l'inverse, une petite meuf de 1m50, même pas, qui prenait facilement 20 cm sans problème. Donc chaque meuf est différente et il faut toujours observer les réactions de la meuf pour que tu puisses t'adapter. Justement, je t'explique ça après pour que ça se passe bien. Donc j'ai eu un cas aussi précis, une fille de 1m50 qui avait un vagin très court, peu profond. Donc ça arrive effectivement plus qu'elles ont un physique plus petit que les françaises en général. Il faut faire attention parce que si tu y vas fort, en fait ton pénis il tape au fond très facilement et toi en fait tu peux te blesser. Si ton pénis s'arrête trop vite, tu peux te blesser. Donc il faut faire super attention et y aller doucement. Et en fait, l'idée, c'est que si ton pénis il est trop long pour elle, il faut choisir des positions sexuelles qui sont adaptées. Donc, par exemple, la cuillère, c'est top. Tu es collé derrière elle et tu as un angle qui est naturel et ça te permet d'aller moins profond. Ou tu as aussi en levrette, mais pas en levrette normale, c'est que tu la prends en levrette au début. Ensuite, tu vas relever son buste vers toi pour qu'elle ait son dos qui soit proche de ton torse. Ça va la surlever et ça va faire qu'au lieu d'aller profondément, tu vas focus sur son point G. Et là, en fait, du coup, la longueur, ça passe plus du tout comme un inconvénient. Au contraire, on est plus sur quelque chose qui a un avantage maintenant. Et ça va vraiment stimuler son point G, elle va adorer ça. Et elle va en redemander. Donc aussi, tu l'as remarqué, donc effectivement, les Thaïlandaises sont plus petites et plus fines que les Françaises en général. Et donc ça, je t'avoue que c'est un boost qui est énorme pour l'ego des Français, parce que, évidemment, t'as l'impression d'avoir une grosse bite. Donc c'est agréable et ça booste l'ego, c'est vrai. Ensuite, il faut savoir que pour qu'une meuf prenne un maximum de plaisir avec toi, si tu as un format moyen ou grand format, la meilleure chose à faire, le seul truc que tu dois retenir, c'est de voir la meuf lorsqu'elle a son ovulation. Je te raconte une histoire, j'ai vu une vierge qui avait mal au début, même en prenant mon temps, elle avait trop de douleur, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait en sorte de la voir uniquement pendant son ovulation. Et là, c'était le jour et la nuit, elle adorait de fou les relations qu'on avait ensemble, elle se laissait porter, elle se détendait, elle accueillait vraiment la relation sexuelle et elle avait plus du tout de douleur. C'était vraiment l'amour fou pour elle. Donc c'est pour ça en fait que Love Manager c'est essentiel, parce que ça te permet de traquer les cycles menstruels de tes meufs, et tu sais quand est-ce qu'elle ovule, et ça te permet de programmer tes rendez-vous au bon moment. Donc ça permet aussi de noter quelles sont les positions qu'elle aime bien, quelles sont les positions qui le font mal, ça te rappelle aussi quand est-ce que tu dois lui envoyer des messages, tout ça en fait pour que la relation se maintienne de manière saine, de maintenir le niveau de relation et le niveau d'intérêt de la meuf en lui donnant de l'attention au bon moment, et donc tout ça pour que t'aies pas de drama avec tes meufs. Et enfin, si ça fait encore trop mal à la meuf, les relations sexuelles, ce que je te conseille, c'est de faire un test de MST tous les deux. Vous allez dans une clinique, genre Pulse Clinic à Bangkok, et ça va vous permettre, si vous êtes clean les deux, de faire du sans capote, parce que effectivement, quand tu n'as pas de préservatif, quand tu le fais en naturel, le frottement il est beaucoup plus smooth, ça glisse beaucoup mieux, c'est moins irritant pour la meuf si elle moule pas, si elle moule pas assez. Parce que souvent en plus, quand tu as une capote, si la meuf elle mouille pas énormément, au bout de 15 minutes, souvent de rapport, là ça commence à frotter, ça va la faire mal, ça va lui faire mal. Et d'ailleurs, il faut faire attention à ça, c'est que plus une meuf ait un peu de douleur et tout lors d'un rapport sexuel, c'est normal. Mais ce qui compte, c'est de pas la blesser. Il faut pas que la douleur, elle soit pas naturelle. Si t'es en train de blesser la meuf, c'est pas bon. On n'est pas là, oh, je lui ai fait mal, ça veut dire qu'elle a kiffé. Non, au contraire. Il faut respecter le corps de la meuf en face. Et il faut pas hésiter à communiquer avec elle, justement. Est-ce que ça va? Est-ce que ça se passe bien? Parce que voilà, il y a des gémissements de plaisir et t'as les gémissements vraiment de douleur parce que t'es en train de la blesser. Et en plus, si tu blesses la meuf, potentiellement pendant 2-3 jours, elle peut pas avoir de rapport parce qu'elle aura l'intérieur du vagin qui sera irrité. Donc voilà, fais attention à ça, mais le sans capote, ça peut vraiment t'aider. Donc voilà, sécurité avant tout, respect avant tout, mais le top du top, c'est vraiment la période d'ovulation qu'il faut que tu traques, ça c'est ultra important, ça change tout. Donc voilà, en gros, il n'y a pas de mythe, les Thaïlandaises n'ont pas toutes le vagin qui est serré, ça dépend des filles, mais effectivement, ça reste plus serré que les Françaises, ça c'est sûr.
Mais voilà, le plus important, c'est d'être attentif au timing. Donc c'est pour ça que je te conseille d'utiliser Love Manager pour traquer les cycles de tes meufs et pour éviter les galères. Et ça permet en fait que tout le monde prenne plus de plaisir. Toi comme toutes tes meufs. Donc si tu es en Thaïlande et que tu gères plusieurs meufs, teste Love Manager, c'est gratuit, tu as le lien en description. Donc abonne-toi pour plus de conseils concrets et on se capte prochainement. Salut, ciao!